Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine d'émission de Bonjour chez vous. On est tous très heureux de pouvoir démarrer cette semaine avec vous avec un thème important. Reçois la sagesse pour cette situation, dans cette situation que tu traverses. Dieu a une sagesse divine qu'il veut te communiquer et c'est ce dont on parle aujourd'hui avec Aurélie et Michael. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bon lundi, ça va bien? Oui, est-ce qu'il faut être bien. sage du coup comme on parle de sagesse aujourd'hui? Ah, sage et sagesse, c'est deux choses différentes, ça dépend. Mais bon, c'est toujours bien d'être sage sur le plateau de Bon, Bonjour. heureusement Franck qui n'est pas là. Non, Tant bien. ni Annabelle, tout va bien. Alors, on va parler de cette sagesse qui est quand même une preuve aussi de maturité. On reçoit cette sagesse d'en haut qui nous rend matures, qui nous permet de traverser les situations et puis d'avoir un éclaircissement parfois pour quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, on aura une capsule réponse d'experts avec pasteur Dorothée Radia de l'église PCC à Paris. Vous la connaissez très certainement. Elle va répondre à la question « Que signifie être mature selon la Bible ?» Et c'est bien ça, on associe la sagesse à la maturité et elle va nous présenter ce qu'est la maturité selon la Bible tout à l'heure. Et Aurélie, on terminera l'émission avec un beau témoignage. Oui, un témoignage qui nous vient d'Italie aujourd'hui. On va voir comment deux personnes ont juste cherché à connaître Dieu et leurs vies ont été transformées. Waouh, bah, j'aime ça, moi. Tout simplement. Ça, c'est Dieu, quoi. Ouais, J'ai hâte d'entendre ça de l'Italie. Ben, on salue, si vous êtes nombreux à nous suivre en Italie. Je ne sais pas, il y a quand même des francophones en Italie, il y en a partout. Donc, on salue tous ceux qui sont en Italie, qui nous suivent. Et puis, on commence cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. On connaît tous cette histoire du roi Salomon qu'on retrouve dans 2 Chroniques au verset 1 où Dieu lui a apparu et puis Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Et voici la réponse de Salomon dans 2 Chroniques 1 au verset 10. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Et Dieu, il répond à Salomon à la suite de cette demande que puisque c'est là ce que ton cœur désire, tu n'as pas demandé ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Non seulement il va lui accorder la sagesse et l'intelligence, mais il donnera en plus des richesses, des biens, la gloire, comme jamais aucun roi n'en a eu avant lui. Donc, quand on lit cette histoire, on est tous contents, on se dit « Waouh, Salomon, il a fait la bonne demande à Dieu. » Mais combien d'entre nous, si Dieu nous posait cette question, allons répondre comme Salomon? On n'est peut-être pas très nombreux. Pourquoi? Parce que face à différentes situations, on cherche toujours option 1, option 2, plan A, plan B. Et on n'a pas toujours ce réflexe d'aller voir Dieu pour lui dire « Seigneur, quelle est la sagesse que tu veux que j'applique dans cette situation ?» Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à ne pas compter uniquement sur la sagesse humaine, mais à avoir ce réflexe de toujours demander à Dieu « Seigneur, comment veux-tu que je fasse dans cette situation? Quelle est la sagesse appropriée qui me permettra d'avancer par rapport à cette situation ?» Proverbe 3 au verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc là, on voit très clairement qu'on peut avoir des pensées dans nos têtes, une certaine sagesse, mais la Bible nous dit de ne pas nous appuyer sur cette sagesse-là, mais de nous confier à l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être solides à l'intérieur de vous, mais alors que vous prenez ce chemin, si vous ne décidez pas de vous confier à Dieu et d'aller rechercher sa sagesse à lui, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous risquez d'emprunter un chemin qui n'est tout simplement pas le bon. Et en parlant de sagesse, je nous encourage, nous tous, à lire le livre de Proverbes. C'est tellement clair, bien expliqué dans le livre de Proverbes ce qu'est la sagesse. Et je pense qu'en méditant ce livre souvent, on va acquérir cette intelligence-là. Qu'est-ce que la sagesse va faire dans ta vie? La sagesse va apporter plusieurs choses. On dit exalte-la, ça c'est dans Proverbe 4 au verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert aussi l'intelligence. Et ici, on demande même
d'acquérir avec tout ce qu'on possède. Ça veut dire qu'il vaudrait mieux pour toi acquérir la sagesse plutôt que de posséder même de grandes choses, en fait. Et là, dans l'exemple de Salomon qu'on a lu, on voit que Dieu, non seulement il lui a donné la sagesse, mais il lui a donné des biens et des choses qu'il n'avait pas demandé, en fait. Ça veut dire que quand Dieu, si tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé que ton nom soit grand, des choses comme ça, en fait, ça veut dire qu'il aurait pu demander ces choses et que ça aurait été un réflexe naturel que de le demander à Dieu. Mais au lieu de ça, il a demandé la sagesse. Donc aujourd'hui, j'aimerais nous encourager vraiment à dire, Seigneur, je préfère délaisser mes propres voies, je préfère délaisser mes plans A, mes plans B, mes plans C pour me focaliser sur toi. Seigneur, quelle est ta sagesse dans cette situation par laquelle je passe? Yes, amen, amen. Et Salomon savait qu'en demandant la sagesse, finalement, toutes ces autres choses qu'il aurait pu demander, il les a eues parce que la sagesse, en fait, l'a rendu riche, l'a rendu puissant, a permis qu'il ait une notoriété incroyable sur toute la surface, en tout cas sur toute la région et les pays avoisinants. Et également, ça lui a permis de régner sur son peuple de la bonne façon. On le voit dans la Bible, on voit qu'il a pu résoudre des conflits entre les différents citoyens, etc. Il y avait vraiment, en fait, avoir la sagesse t'ouvre des portes insoupçonnées dans ta vie. Et parfois, on vit des situations, on vit des challenges, et on se dit, voilà, ma seule option, c'est ça. Et en fait, la sagesse divine va te donner une direction que tu n'avais même pas vue, tu peux même pas la penser, l'anticiper par toi-même, et tout à coup, c'est comme si Dieu t'ouvre une porte sur un côté que tu n'avais pas vu, et mais oui, je peux faire ça. Et en fait, c'est ça, c'est un chemin tout tracé que Dieu nous place devant nous, qui nous permet d'avoir des attitudes qui sont peut-être surprenantes, qui ne sont pas forcément prévisibles, mais qui portent un fruit de qualité. Oui, la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, elle apporte des solutions à n'importe quel problème. Je crois qu'il n'y a aucun défi que l'homme peut traverser que Dieu n'a pas pourvu en une solution de sagesse. Il sait exactement quoi faire. Et pour compléter un peu ce que Aurélie partageait, elle disait qu'il faut se tourner vers Dieu pour lui demander de la sagesse. Mais pour recevoir la sagesse qui vient d'en haut, l'apôtre Jacques va donner une condition. Dans Jacques au chapitre 1, il dit, voilà, vous êtes face à des épreuves et peut-être que face à ces épreuves, face à ces défis, si quelqu'un manque de sagesse, il dit qu'il la demande à Dieu. Mais il dit qu'il la demande à Dieu avec foi, sans douter. Parce qu'un homme qui doute est un homme ballotté et qui ne pense pas que Dieu l'exaucera. Et ça, c'est vraiment important de se dire, oui, quand on demande à Dieu, il faut vraiment croire qu'on le reçoit. C'est le critère que la parole de Dieu donne. Si je demande avec foi, je crois et j'ai la certitude que ce que j'ai demandé, je le reçois, je vais le recevoir. Amen, amen. Et notre verset du jour nous donne également un critère pour être rempli de sagesse. C'est simplement de connaître la parole de Dieu. On va aller dans le psaume 119 au verset 99 et 100. « Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. » Le psalmiste savait que la sagesse se trouvait aussi dans le fait de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu, de connaître sa parole, de la méditer et de la mettre en pratique. Parce que, tu l'as dit Aurélie, dans les proverbes, il y a beaucoup de sagesse, mais finalement, dans toute la parole de Dieu, ça regorge de conseils de sagesse, de conseils, des choses des fois qui sont extrêmement simples, mais que par nature, notre chair ne va pas forcément nous pousser à faire et va nous causer des problèmes. C'est ça, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Exact. Et quand on parle de la crainte de Dieu, c'est le désir de plaire à Dieu en tout temps. C'est pas juste j'ai peur de Dieu et tout. C'est vraiment je veux faire plaisir à Dieu et parce que je marche dans cette volonté de Dieu, mais je suis en train d'être sage. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui parce que d'ailleurs, en préparant ma pensée là, j'avais à cœur qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire non à certaines choses, tout simplement parce qu'elles n'ont pas reçu la sagesse de Dieu dans la situation par laquelle elles passent. Elles pensent que dire non c'est trop dur ou ça va elles vont perdre quelque chose. Mais la sagesse de Dieu va te donner la force de dire non à tellement de choses que tu penses impossibles et ça va ouvrir un univers de possibilités devant toi. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et passer du temps avec Dieu augmente notre sagesse. Il y a beaucoup de gens qui doivent le réaliser. C'est que quand la Bible dit que Dieu déteint sur nous,
même au niveau de la sagesse, il déteint sur nous. Il y a des pensées qui vont te quitter, en fait. Il y a des impossibilités qui sont dans ta tête, qui vont débloquer parce que tu passes du temps avec Dieu. C'est comme ça que tu renouvelles ton intelligence et c'est comme ça que la sagesse se forme à l'intérieur de toi. Et quelquefois, on demande beaucoup, oui, Seigneur, donne-moi la sagesse et tout. Il faut, la Bible nous encourage à demander, on nous donnera. Mais passer du temps avec Dieu, c'est comme si ça fait ce travail naturellement. Tu deviens avisé, comme le verset dit. Il y a des choses pour lesquelles tu te poses même plus des questions, ça devient évident pour toi. Les gens t'entendent parler comme on entendait parler Jésus à 12 ans. Ils sont impressionnés que, mais d'où lui vient cette sagesse? Mais c'est parce qu'il passe du temps avec son Père et ça fait vraiment une différence. Amen. J'aimerais juste dire quelque chose de vraiment important par rapport à la sagesse. C'est que beaucoup ont reçu de Dieu l'exaucement. Ils ont prié pour la sagesse, Dieu leur a donné, mais ils n'agissent pas de la bonne manière pour faire fonctionner la sagesse. C'est-à-dire, ils ont reçu, mais ils ne la verront jamais en manifestation parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne la sagesse. Et je pense à ce que Mamadou Karambéry disait un jour. Il dit, les chrétiens ont parfois l'air trop bêtes et ils ont oublié que Dieu leur a donné un cerveau. Et ils n'utilisent plus leur cerveau. Et dans Proverbes, au chapitre 8, verset 12, la Bible dit « Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence et je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. » C'est-à-dire, on se tourne vers Dieu, on lui demande la sagesse, Dieu nous exauce, mais parfois il nous parle d'une manière, parfois on a un rêve, parfois quelqu'un nous dit quelque chose et on sait qu'il y a quelque chose. Mais on ne prend jamais le temps, comme ce verset le dit, d'être prudent et de réfléchir. Et dis-moi la sagesse, d'autres traductions dit j'ai pour demeure la réflexion. C'est-à-dire qu'il faut voir la sagesse comme un avion à 2 moteurs. La prudence et la réflexion. Mais si jamais on ne prend jamais le temps de s'asseoir pour réfléchir sur la situation, réfléchir sur le rêve que Dieu nous a donné, réfléchir sur la parole que Dieu nous a donnée, ou simplement réfléchir sur la situation, on n'arrivera jamais à la connaissance qui nous libérera de cette épreuve ou nous donnera la solution. Et un homme de Dieu disait, moi je passe 30 minutes par jour juste à m'asseoir et à réfléchir sur les choses. Et souvent, moi, la sagesse de Dieu, elle est venue, pas au moment où j'ai prié, mais au moment où j'ai pris le temps, après avoir prié, de réfléchir sur la situation. Et juste 30 minutes, mais les gens ne réfléchissent plus. Or, c'est le mode opératoire de la sagesse. Elle opère avec la prudence, on ne se précipite pas, et elle opère avec la réflexion. Si tu actives le moteur de la prudence et de la réflexion, tu réaliseras certainement que Dieu t'a déjà donné la sagesse dont tu as besoin. Amen, amen. C'est un bon équilibre. Vraiment, vraiment. Et toutes ces choses, en fait, elles sont importantes de les comprendre. Et j'aimerais qu'on prenne une petite pause pour faire une petite parenthèse concernant, vous le savez, cette nouvelle émission qui va bientôt sortir sur MCI TV, l'émission Teach. On vous en a parlé un petit peu lors de notre campagne de dons. Et cette émission Teach, en fait, on peut peut-être afficher le décor. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Voici le futur plateau de l'émission Teach qu'on aime beaucoup, très coloré, très minimaliste, très actuel. Et en fait, c'est une émission, pourquoi je veux qu'on en parle dans ce thème-là qu'on aborde, c'est parce que l'émission Teach va être une émission vraiment d'enseignement. On va prendre le temps vraiment, c'est comme une étude biblique qui sera faite tous les jours, mais des choses très pratiques. On n'est pas forcément dans des sujets de théologie, mais plutôt au quotidien, de l'enseignement au quotidien. Comment mettre en pratique la parole de Dieu, comment comprendre la parole de Dieu au quotidien. L'animateur vous accompagnera pour en fait vous enseigner des préceptes de la parole de Dieu pour vous permettre en fait de grandir. Et quand on réfléchissait au titre de l'émission Teach, qui signifie enseigne, enseigner en fait, on était sur des mots de croissance, de grandir, to grow en anglais. Faire des disciples. Faire des disciples, exactement. Et le but est vraiment ça dans cette émission. Et je voulais qu'on puisse en parler parce qu'on cite le nom, mais en fond, qu'est-ce que c'est Teach? Et ben voilà l'émission qui va pouvoir avoir lieu lorsque donc, le Studio B sera terminé. Et avant d'écouter la capsule de Pasteur Dorothée, j'avais un petit commentaire de Summer que je voulais vous lire, un gros commentaire en fait, parce que c'est vraiment une belle histoire. C'est Shirley de France qui a semé dans cette campagne de dons et qui nous a laissé ce message. Donc Shirley ne connaissait pas le Seigneur quand elle a découvert la chaîne. Elle dit « Le 22 février 2022, j'ai eu une crise d'angoisse et je me suis mise debout pour prier. » Donc elle était en recherche de Dieu, mais elle ne l'avait pas rencontré encore. Elle dit « J'ai crié à Dieu en lui demandant « Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Si c'est le cas, fais-le-moi savoir. » Après la prière, j'ai allumé la télévision. Je sentais qu'il fallait aller sur YouTube et j'y suis allée.
Je suis directement tombée sur une émission qui s'appelle Bonjour chez vous, donc elle ne connaissait pas du tout, avec le thème Dieu vous voit et il vous veut. J'étais étonnée de voir que Dieu me réponde. À travers cette émission, c'est comme si Dieu s'adressait à moi et j'ai cru. Depuis, plus d'angoisse, j'ai reçu une paix parfaite. Elle dit que le 24 mars 2022, elle a donné sa vie à Jésus. Elle s'est repentie lors de la soirée du surnaturel avec l'évangéliste Jean-Luc Traxel. On s'en souvient, beaucoup de personnes sont nées de nouveau. Et elle dit que 3 jours après, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit dans une émission Parole de femme. C'est ce qui s'appelle un kit complet. Elle dit, puis le premier jour de la semaine des miracles, je dis à Dieu, j'aimerais faire un don, mais je ne travaille pas. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, et les 500 € que tu as sur ton compte épargne, j'ai compris qu'il fallait que je les donne. J'aurais aimé donner plus, malheureusement, je suis au chômage et c'est tout ce que j'avais économisé. Que le Seigneur continue à vous inspirer et à vous utiliser pour sauver les âmes perdues. Soyez abondamment bénis. Shirley, merci beaucoup. Dieu vous bénisse, Shirley. Vraiment, ce commentaire nous a beaucoup touchés au niveau de l'équipe. Généralement, les commentaires, on les partage à toute l'équipe. Ça nous a énormément touchés. Non seulement, bien sûr, le fait que vous soyez nés de nouveau, que vous ayez vécu toutes ces choses, on dit waouh, gloire à Dieu, on se réjouit tellement et on vous souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu, mais aussi ce geste que vous avez posé, vous avez donné tout ce que vous avez et certains vont dire mais 500 €, c'est pas un semeur, 500 €, il faut donner 1 000 € pour être un semeur. 2 personnes qui donnent 500 €, ça fait un semeur. Exactement, tout simplement, la comptabilité est très simple dans ces cas-là. Mais que Shirley, puisque vous suivez nos émissions et que vous le voyez certainement, et même si vous ne suivez pas, on prie maintenant au nom de Jésus que la porte du travail s'ouvre. Amen. Celui qui a dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra refermer », Jésus-Christ de Nazareth, ouvre dans ta vie au nom de Jésus une porte du travail, la porte du travail selon les désirs de ton cœur, un bon travail bien rémunéré dans ton domaine, dans tes talents, au nom de Jésus. Amen, amen. Et c'est vraiment notre prière pour chacun d'entre vous qui avez semé, qui est en recherche d'emploi, vraiment que vous puissiez vous saisir de cette prière. C'est valable pour vous également. Donc si vous voulez faire partie des semeurs, vous le savez, vous le connaissez, c'est très simple. Vous allez sur emcitv.com/5000 et vous pouvez dès maintenant devenir semeur, vous aussi, comme Shirley l'a fait, et participer à cette campagne de dons. On remercie tous ceux qui l'ont déjà fait, vraiment que Dieu vous bénisse. Et on va maintenant pouvoir enchaîner avec notre capsule Réponse d'experts avec Pasteur Dorothée Radja. Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de MCI pour Réponse d'experts. Très heureuse d'être avec vous sur une question qui est si importante et sur laquelle je suis très heureuse et très privilégiée donc de répondre. Cette question, c'est une question de maturité. Alors la maturité, on en parle beaucoup, mais finalement, qu'est-ce que c'est la maturité? Alors j'aimerais répondre en quelques mots parce que ça nous intéresse tous. On ne veut pas juste en parler de la maturité, on veut surtout la vivre et l'expérimenter. Et moi, en qualité de pasteur, je peux vous assurer que c'est important la maturité et on veut que l'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu, ils grandissent en maturité. Alléluia. Alors, j'aimerais vous partager un verset qui me semble fondamental pour comprendre ce qu'est la maturité. Ce verset, il se trouve dans Hébreux 5, verset 8. Il est parlé de Jésus, c'est une description de Christ et il est écrit « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. » Donc il nous est parlé de Jésus et il nous est dit que Christ, bien qu'il soit fils, c'est-à-dire que tout lui appartenait, il avait absolument tout à sa disposition en qualité de fils. Néanmoins, en tant que fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et il est écrit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, et comprenez que perfection veut dire aussi maturité, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors, je voudrais parler un petit peu de ce verset parce qu'il est important. On voit que Jésus, il a eu un chemin d'obéissance. Et l'obéissance, c'est très important justement pour
entrer dans la maturité, parce qu'il ne peut pas y avoir de maturité sans obéissance. Et Christ lui-même s'est soumis à un chemin d'obéissance, bien qu'il fût fils. Et ce chemin d'obéissance, n'est-ce pas, eh bien, l'a amené à la perfection et nous a permis d'obtenir, par l'obéissance en Christ, un salut éternel. Donc, je dirais, ma définition de la maturité, je dirais que la maturité, c'est la capacité que nous pouvons avoir de faire face à nos pressions internes, mais aussi à toutes les pressions externes qui viennent de l'ennemi, et de faire face à ces pressions finalement sans bouger, sans broncher, sans déroger à notre appel, sans dévier de notre engagement, et donc rester ferme dans l'appel et dans les voies du Seigneur. Je dirais que c'est ça la maturité. En tout cas, moi, c'est ma définition. Et c'est important de parler des pressions internes et aussi des pressions externes auxquelles on peut être exposé. Et particulièrement dans ce temps, dans cette génération dans laquelle nous sommes, nous avons énormément de pressions internes. Alors les pressions internes, c'est le cri, les souffrances de l'âme, notre âme qui crie, qui revendique, qui demande, qui est pleine de frustration, d'envie, de passion, de désir, de découragement, qui a envie de baisser les bras, d'abandonner, de laisser tomber. Alors ça, il y a vraiment tout un panel d'émotions qui nous viennent par notre âme, auxquelles nous sommes exposés continuellement, et il n'y a personne qui déroge à la règle. Personne ne peut dire « je suis affranchi des pressions de l'âme ». Non, non, on y fait tous face. L'apôtre Paul y a fait face. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a souffert, qu'il a vécu dans sa chair aussi toutes ces choses, mais qu'il n'a jamais péché. Et donc nous aussi, bien sûr, on ne va pas être exemptés de ces choses. On a une âme. C'est pour ça que la Bible nous parle de l'importance de régénérer notre âme, que notre âme doit être renouvelée, nos pensées doivent être renouvelées, justement pour accomplir le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, il y a les pressions internes qui sont très importantes et qui sont des dictats très forts sur lesquels, en fait, nous devons résister, et c'est ce qui va engendrer la maturité. La maturité, c'est résister finalement à la frustration, au désir d'abandonner, au désir de quitter, au désir de laisser tomber, à la jalousie, à toutes ces choses. C'est de renoncer à ces choses, de les vaincre. Amen. Et c'est ça qui nous conduit sur le chemin de la maturité. Ça, c'est les pressions internes, mais il y a aussi les pressions externes qui nous viennent par l'ennemi, qui sont aussi toutes les choses auxquelles on peut faire face dans notre vie au quotidien, les agressions, les difficultés, les embûches, les problèmes, les difficultés auxquelles on peut faire face. L'ennemi est capable de jalonner notre vie de toute espèce d'opposition. Ces oppositions peuvent amener certains à baisser les bras aussi, à abandonner. Et la maturité aussi, c'est d'être capable de faire face à ces pressions et de garder les yeux sur le but et d'aller au bout de notre appel, au bout de notre mission. On se rappelle de l'apôtre Paul et de ses paroles extraordinaires qui nous ont été données, notamment dans 2 Corinthiens 4, où il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » En d'autres termes, il faisait face à beaucoup de choses, mais il avait cette capacité à résister. Donc la maturité, c'est tenir ferme. Et la Bible nous dit, elle nous enseigne sur l'importance de tenir ferme. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Donc vraiment, la maturité est reliée au fait d'être ferme, d'être stable, d'être inébranlable. Aujourd'hui, on voit dans le corps de Christ des gens qui vont d'une église à l'autre, des gens qui vont à l'église et puis après qui restent à la maison, des gens qui avancent, des gens qui reculent. Il n'y a pas de maturité spirituelle. La maturité spirituelle, elle est vraiment expérimentée, justement, elle est vécue dans le fait que l'on est ferme, que l'on est stable, qu'on résiste à ces pressions et que finalement, on ne bronche pas, on ne bouge pas. Vous savez, ce mot broncher, on le retrouve dans l'épître de Jacques, où Jacques nous dit comme cela, nous bronchons, ça veut dire nous chutons, nous pouvons être ébranlés, tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche pas, notamment en parole, c'est un homme parfait, comprenez, mature, capable de tenir
tout son corps en bride. Donc il parle ici de la langue, mais c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Si nous ne bronchons pas, en d'autres termes, si nous ne bougeons pas, si nous ne chutons pas, si nous restons fermes, ben nous sommes, il est écrit, un homme parfait, comprenez, mature. Donc la maturité à voir avec la stabilité, avec le fait d'aller jusqu'au bout de notre course et rester dans le chemin de Dieu. Amen. Donc la Bible, elle nous parle de 4 terres. Jésus parle du semeur qui est sorti et qui a semé dans 4 terres. Et cette semence qui a été semée, dans 3 terres finalement, elle va jamais avoir assez de profondeur. Et donc finalement, il n'y a pas de maturité. Et justement, dans Luc 8, il est écrit que ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Et donc finalement, il n'y a qu'une seule terre qui va faire preuve de maturité, c'est cette terre dans laquelle le grain, la parole de Dieu, va être plantée, elle va être semée dans cette terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette plante, cette semence, elle va s'épanouir dans cette terre, elle va éclore finalement, elle va pousser, elle va porter du fruit par 30, par 60 et par 100. Ça, c'est ce que produit la maturité dans notre vie. Elle va produire du fruit. On peut dire finalement, pour conclure cette pensée, que lorsqu'il y a de la maturité, il y a du fruit. Lorsqu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de fruit qui peut être porté parce qu'il n'y a pas de stabilité. Je prie que cette parole, finalement, elle vous encourage et elle vous éclaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Dorothée, pour cette rubrique extrêmement intéressante et importante. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez aller plus loin dans le thème de la maturité, mon cher mari, ici à ma droite, a fait toute une série que vous pouvez retrouver sur YouTube sur la maturité. Donc c'est en 3 parties. Vous allez sur YouTube, tapez Michaël Lebeau, la maturité, et vous trouverez la série de prédications sur laquelle il a enseigné sur ce thème. On va continuer, Aurélie, avec toi dans notre rubrique témoignage. Donc, comme je vous disais, notre témoignage nous vient d'Italie et c'est Léa qui raconte en fait qu'elle suit EMCI depuis l'automne 2019. Elle est tombée sur une vidéo de prière inspirée. Elle nous dit qu'elle était déjà chrétienne, mais vraiment, il y avait beaucoup d'ignorance dans sa vie et le fait de nous suivre a permis qu'elle approfondisse sa foi et dit les vérités contenues dans la Bible ont été plus réelles pour elle et ça l'a vraiment aidé à connaître Dieu. Donc, elle est tombée en premier lieu sur une vidéo de prière inspirée sur EMCI et elle dit que rien qu'en écoutant prière inspirée, sa vie de prière est devenue plus intense. Et elle va nous raconter comme ça tout au long de son témoignage comment est-ce que le désir de connaître Dieu à travers notre chaîne a transformé toute sa vie en fait. Elle dit qu'en 2020, pendant le premier confinement, elle a parlé de EMCI à son mari et elle n'était pas trop sûre de la réaction de son mari parce que son mari aussi, pareil, il était chrétien de longue date, mais il n'avait pas encore expérimenté ni le Saint-Esprit ni ses dons. Elle dit qu'il avait une grande soif de Dieu, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Et elle dit, votre chaîne l'a transformé. Grâce à ce que Dieu fait au milieu de nous, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été guéri d'un profond manque d'estime de soi dont il souffrait depuis son enfance, malgré 2 parcours psychologiques qu'il avait fait. Et là, elle nous explique que ils ignoraient vraiment beaucoup de choses, mais qu'en regardant EMCI, ils ont tout ce qui est tradition, ce genre de choses-là, ignorance, ça a vraiment quitté leur vie parce qu'ils étaient plus ancrés dans la religion, ils étaient plus dans les traditions que dans la connaissance réelle de Dieu. Ils ont reçu tellement de révélations sur différents sujets. Et dit, nous avons reçu à travers vous et vos invités de nombreuses guérisons de l'âme et du corps. Il est difficile de pouvoir tout raconter car Dieu agit sans cesse, quotidiennement, avec abondance, amour, tendresse, puissance et richesse. Alors que nous vous écrivons dans alors ce que nous vous écrivons dans cette lettre est dérisoire, tellement sont nombreuses et incroyables les manifestations de l'amour de Dieu au quotidien, car Dieu s'occupe de nous dans les moindres détails. Elle met des parenthèses, dossiers administratifs, finances, besoins matériels, cadeaux inattendus. Elle dit que c'est difficile de décrire tout ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses dans leur âme, mais elle dit, il nous a libérés, restaurés, fortifiés. Dieu a guéri nos blessures affectives profondes. Il nous a restaurés émotionnellement. Il nous a aussi délivrés de tant de choses
choses, l'ignorance, la peur, la tristesse, le manque de confiance en nous, la dépendance affective. Il a guéri nos corps, kystes, genoux, dos, intestins. Et d'autres guérisons sont en cours. Il y a tellement de choses qu'ils ont expérimentées. Et elle nous dit que tout ça, en fait, c'est pas qu'elle demandait des choses à Dieu. Elle voulait juste le connaître. Et même, quelque chose que j'ai trouvé trop beau, elle dit, nous étions mariés depuis 9 ans et sans enfants. Mais voilà, qu'en janvier 2022 est né notre Samuel que Dieu nous avait annoncé. Il y aurait tant de choses à raconter. J'ai vécu une grossesse bénie sans tous les symptômes dits normaux. Bref, Dieu a fait beaucoup de choses. Il est super long, mais je dois m'arrêter là parce que sinon on n'en finira pas avec cette émission. Ils ont été exposés, trempés, plongés, immergés dans la parole de Dieu qui change les vies. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oui. Merci beaucoup. Léa, c'est ça? Oui, Léa. Léa et Raphaël, merci pour ce magnifique témoignage. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies. Vous pouvez nous écrire, vous aussi, sur mcitv.com/témoignage. Si vous voulez nous dire ce que la chaîne de MCI TV a fait dans vos vies, c'est Dieu qui au travers de la chaîne plutôt. Parce que nous ne pouvons rien faire. À lui soit toute la gloire. C'est lui qui accomplit toutes ces choses dans vos vies et dans les nôtres d'ailleurs. Demain, on se retrouve. Notre thème sera que penser de la jalousie dans le couple. Et nous aurons des experts du sujet avec nous. Les pasteurs Eric et Rachel Dufour seront avec nous cette semaine. Ne manquez pas l'émission de demain. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Depuis toutes ces années, vous avez expérimenté des lives en studio avec nous, mais très bientôt, ici même dans l'auditorium, on aura l'occasion de vivre des lives en public et vous pourrez faire partie de ce public-là. On va pouvoir ensemble passer des temps dans la présence de Dieu. On va enregistrer des émissions qui seront diffusées dans la francophonie et à l'international. Alors, si ce projet réjouit votre cœur, vous aussi, n'hésitez pas à faire partie des 5000 semeurs pour voir cet auditorium achevé. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.